Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, alors qui va être, dédiée donc aux actions que vous m'avez demandé, d'analyser. Donc je vais faire une analyse graphique, droite de régression plus une analyse graphique. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors en fait, je vais faire 2 vidéos parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, de titres. Je vais principalement faire des titres, que je ne fais pas habituellement, donc ce qui permettra aussi de varier. Sachant que, les titres que j'ai en portefeuille, bon, de toute façon, je les traite généralement, 1 fois par mois. Voilà, donc on va démarrer par Katana. Alors Katana, c'est une société que je possède. On peut faire un petit point sur Katana. Si on regarde au niveau de la droite de régression, on peut voir que Katana Group, on a relativement peu d'historique, 2005, donc à peu près une dizaine d'années. On peut voir qu'actuellement, on est plutôt un petit peu haut par rapport à une valeur théorique qui serait calculée autour des 2,60 €, ce qui paraît très très bas. Mais en tout cas, c'est la moyenne statistique qui est donnée, sachant que c'est une société qui fluctue énormément puisqu'on a un coefficient de corrélation de 0,06 ce qui est très très fort. On voit d'ailleurs au niveau de la droite de régression. Alors si on regarde maintenant Katana Group du point de vue graphique, alors ce qui est intéressant en fait c'est plusieurs choses. J'avais dessiné ici une droite, une oblique descendante qui jouait un rôle effectivement de résistance. Alors on avait passé cette résistance ici au niveau de début mai, et puis on avait connu un très beau parcours. J'avais dessiné ici un canal ascendant, et puis on peut voir ici qu'on est sorti de manière assez brutale du canal autour du 10 juin. Voilà, ici autour du 10 juin, on est en daily. Ça s'est confirmé le 11 juin et on est actuellement ici, on est allé vers le bas de la résistance qui était autour des 4,85 et on est actuellement peut-être en train de se ressaisir. Donc on voit quand même que l'analyse graphique a quand même des éléments intéressants, puisque ici, à ce niveau-là, on voit qu'on avait un signal potentiellement de baisse qui s'est confirmé le lendemain. On est sur un support, donc ça pourrait être un point d'entrée pour ceux qui ne possèdent pas, par exemple, de Katana Group, ou ceux qui veulent renforcer sur le titre, sachant qu'on pourra avoir encore une jambe de baisse potentiellement vers les 4,50 € avant, pourquoi pas, de rebondir si on est positif sur le titre. On va passer à une deuxième action qui est Memscap. Alors Memscap, on est dans le domaine des small caps. Donc on voit une croissance du modèle négatif. C'est une société, sans doute, si on regarde les fondamentaux, qui est peut-être pas tout à fait rentable, ou peut-être rentable depuis un an ou deux. Alors on voit néanmoins donc depuis à peu près 8 ans, on est plutôt sur une tendance négative. Donc ça, ce sont les droites de régression qu'il donne. Par contre, depuis 5 ans, on a une très belle progression de 262% et de 91% si on regarde uniquement l'évolution depuis l'an dernier. On est actuellement à plus de 2 écarts types, donc c'est quand même très très haut pour la société Memscap. Alors si on regarde maintenant du point de vue graphique, c'est quand même assez joli, notamment depuis globalement la fin du mois de décembre 2022, puisqu'on est vraiment sur une très belle croissance. Donc ce qu'on pourra faire, c'est tracer ici les résistances et les supports. Donc on va avoir une première résistance ici qui se situe autour des 9,85, 9,92. On va voir un deuxième niveau ici, donc qui est un support un petit peu plus large. D'ailleurs, on n'en est plus très loin au niveau graphique. Donc, il se situe entre 6,34 et 6,76. Donc, ça pourrait être un très bon point d'entrée en fait pour ceux qui souhaitent acquérir cette action.
On a également un autre support un petit peu plus bas au niveau des 4 euros. Alors, ce qui est également intéressant de tracer, ce serait un support oblique, hein, qu'on voit quand même se dessiner ici. À partir de cette bougie, là, on peut voir ici un support graphique ascendant, donc qui correspondrait ici à cette zone et également à la moyenne mobile à 34 périodes. Donc pour moi, au niveau de Memscap, un bon point d'entrée se situerait ici sur le support qui se situe autour des 6,50 €. On va passer à l'action suivante, Pisorno. Alors le groupe Pizzorno Environnement, donc croissance du modèle, alors c'est toujours hors dividende 1,76%. Donc là on a quand même pareil, on a à peu près 9 ans de recul, 8-9 ans. Donc on peut voir effectivement que la progression sur un an de 42% est très forte et 432% sur 5 ans. Donc on peut voir effectivement que depuis le courant de l'année 2020, on a un très beau trend haussier sur la société Pisorno. Alors si on regarde maintenant du point de vue graphique, alors du point de vue graphique, on peut dire effectivement qu'on a également, donc on voit bien cette croissance depuis à peu près avril 2020, donc une très très belle croissance. On voit qu'on a une courbe à tendance exponentielle, donc ça c'est assez intéressant. Maintenant, si on regarde un petit peu les niveaux de support et de résistance, donc on va avoir un premier niveau ici qui apparaît donc sur les zones d'échange actuelles, ou du moins de la semaine passée, autour des 88-90. On va retrouver une deuxième zone ici un petit peu plus petite autour des 75. Et puis si on consolide, on peut trouver une zone ici au niveau des 61 €. On pourrait aller encore chercher un petit peu plus bas, ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc là, c'est bon, à mon avis, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu plus gros et d'aller chercher par exemple en mensuel. Bon, ce qu'on peut représenter également ici, ce qui me semble également assez intéressant, notamment d'essayer d'identifier donc un changement de tendance en traçant ici une petite droite de tendance. Voilà, même si on voit ici qu'on est parti sur des niveaux relativement élevés. Donc qu'est-ce qu'on peut dire donc? On peut dire ici, si on a une consolidation pour attendre les 75 € pour entrer, si on arrive à sortir par le haut, eh bien le cours va continuer sans doute à grimper. La tendance est très positive, hein, donc pour ceux qui sont entrés sur Pisorno déjà il y a quelque temps, vous avez fait quand même une belle plus-value ici. Quasiment 180%, donc quasiment multiplié par 3. Donc voilà, ce qui est très très joli en termes de parcours sur cette société. Alors j'ai pas regardé les fondamentaux sur Pisorno. Alors Pisorno, c'est 264 millions d'euros pour 50 millions d'EBITDA, donc une société rentable, à peu près 20% d'EBITDA sur total du revenu. On a un ROE qui est supérieur à 10%, 16%, donc qui est même meilleur que la moyenne des 5 dernières années. On a une profitabilité nette, par contre, qui me semble relativement faible, 5,59%. La génération d'un cash flow de l'ordre de 2 millions d'euros et 10 millions d'euros d'endettement. Donc on a une dette qui est tout à fait soutenable par rapport à l'entreprise.
Donc l'entreprise verse un dividende 1,25 € pour un payout ratio de 27%. Donc c'est plutôt sain en termes de versement de dividendes. On va enchaîner avec la société Line Data. Alors Line Data Service, c'est un éditeur de logiciels dans le domaine de la finance, qui connaît donc une croissance de modèle moyenne de 4,88% par an. Le cours fluctue énormément. On est actuellement plutôt sur des niveaux assez élevés, 1,38. Alors pareil, depuis 2020, on a un très beau parcours de la société, assez régulier en termes de hausse. Par contre, je pense qu'il faut quand même faire attention parce qu'on est quand même sur plus ou moins des niveaux relativement hauts par rapport à une moyenne calculée sur une droite de régression. Alors, sur Line Data, sur le plan graphique, donc là, pareil, on voit bien l'évolution de Line Data également sur un très bon trend. Si on essaye de dessiner ici des supports et des résistances, alors on pourrait par exemple passer en mensuel. Voilà, donc on va pouvoir voir ici un niveau de résistance qui se situe à peu près à ce niveau-là au niveau mensuel. Donc je vais passer en violet par exemple. On a un deuxième niveau ici qui va se situer un petit peu plus bas sur la zone des 58 €. Voilà, on voit ici effectivement qu'on l'a touché également au mois de juillet 2017. Alors on va repasser en hebdo. Voilà, donc on voit bien, on a éventuellement ici un niveau intermédiaire. Voilà, faut pas hésiter à faire des niveaux relativement larges, en tout cas moi c'est ce que je fais. Voilà, donc si on a une petite correction ici qui se met en place depuis un plus haut du 13 mai, on pourrait éventuellement attendre un retour vers les 67 € pour se repositionner. Ou alors, si on a une correction un peu plus forte, on voit par exemple ici, depuis qu'elle a passé la moyenne mobile à 34 périodes, la moyenne mobile peut être à un bon niveau de support. Donc ça voudrait dire qu'on se retrouverait ici à peu près sur la zone des 60-62 €, ce qui serait également un bon point d'entrée si on pense que la société Line Data Service va continuer à croître. Alors si on regarde maintenant les fondamentaux, alors si on regarde les fondamentaux, on a 183 millions de chiffre d'affaires pour 53 millions d'euros d'EBITDA. Donc ce qui nous donne à peu près un peu moins de 30% donc d'EBITDA, très très bien. Si on regarde le ROE, 24%, on est également très bon. La profitabilité nette de 14%, qui est également très bonne. La génération de free cash flow de 23 millions d'euros. Je vais regarder avec la dette 88 millions d'euros, donc une dette qui est tout à fait soutenable. On a un taux de payout ratio de 34%, donc ce qui veut dire un dividende de 1,75 €, ce qui est tout à fait correct en fait pour l'entreprise. Donc on a plutôt, on va dire, des ratios qui sont très bons au niveau financier sur Line Data Service. On va passer maintenant à l'action suivante qui est Publicis. Publicis est une action qui fait partie du CAC 40. Donc on a une croissance du modèle de 7% hors dividende, un très bon coefficient de corrélation, donc c'est-à-dire qu'on a un cours qui fluctue de manière assez proche en fait de sa valeur moyenne. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Une progression très forte depuis un an de 38% et de 100% sur les 5 dernières années. Donc là pareil, ça valait le coup d'acheter en fait lorsque l'action était à moins 2 sigma. Ça a été le cas par exemple dans les années 96. Ensuite, elle a connu une très belle hausse jusqu'au plus 2 sigma. Donc on a potentiellement encore un beau parcours à effectuer pour arriver sur les plus 2 sigma qui se situeraient autour des 200 €, un petit peu en dessous.
On est actuellement un petit peu au-dessus de la valeur moyenne qui se situe à 85 euros. Au moment où je tourne la vidéo, on est à 101 euros. Alors si on regarde maintenant Publicis du point de vue graphique, alors Publicis Group, c'est une très belle entreprise, hein, donc j'avais fait ici une oblique de support. On voit qu'elle est largement au-dessus de son oblique de support. La moyenne mobile à 34 jours, 34 périodes ici, on voit elle accompagne le mouvement de hausse de la société. Alors ça fait un moment que je l'avais pas analysé, on voit ici, si je vais passer plutôt en mensuel. Voilà, on va essayer de trouver ici donc une zone de résistance qui se situe à un maximum de 108 euros. Alors comme c'est du mensuel, on va le dessiner en violet. Voilà. Voilà, donc un très beau parcours graphique de l'entreprise. Donc tout comme le CAC 40, elle est peut-être en phase ici de correction. Donc on pourrait attendre éventuellement un retour sur le support à 84-85 euros, qui pourrait être un bon point d'entrée pour ceux qui souhaiteraient se renforcer ou rentrer sur l'action Publicis. On va passer à l'action suivante, SPI. Alors SPI est une action qui appartient au SBF 120. Donc on a une croissance du modèle de l'ordre de 5%, très belle progression depuis un an de 20% et de 120% depuis 5 ans. On est actuellement quasiment à 2 écarts types. Donc moi, typiquement ces genres d'actions, je pense qu'il est un petit peu tard pour entrer sur SPI. Potentiellement, il pourrait y avoir une petite correction. Par exemple, c'est ce qui s'est passé en 2017 lorsqu'elle a atteint les 2 sigma. Ensuite, elle a bien corrigé pour retourner vers les moins 2 sigma à peu près 2-3 ans plus tard. Donc voilà, méfiance à mon avis sur l'évolution du cours de la société SPI. Si on regarde maintenant SPI du point de vue graphique, alors SPI effectivement évolue depuis un petit moment dans un canal ascendant que j'avais identifié ici depuis le mois de mars 2020. Elle est même sortie par le haut du canal et est en train de corriger et réintégrer son canal. On a un niveau de support autour des 35 euros. Donc là, deux possibilités. Soit effectivement, elle rebondit sur son niveau de support ici sur les 35 euros. Soit éventuellement, elle réintègre son canal et là, on pourrait viser, par exemple, ici le bas du canal qui correspondrait à peu près au niveau des 30 euros. Donc voilà au niveau de SPI. On va passer sur l'action suivante qui est Ipsos. Alors entre les élections européennes, la dissolution du Parlement, les instituts de sondage vont avoir pas mal de travail, donc c'est plutôt favorable pour Ipsos, même si actuellement, si on regarde la droite de régression, Ipsos est quand même à des niveaux très hauts, hein, puisqu'on est à 2 écarts types. Une progression sur un an de 34% et de 167% sur les 5 dernières années. Donc pareil, pour moi, en fait, un peu comme SPI, je pense qu'il serait un petit peu tard en fait de rentrer sur Ipsos au cours actuel. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution du cours de la société Ipsos, donc on peut voir effectivement un beau parcours très linéaire avec une droite de tendance ici euh, qui présente donc plusieurs points sur lesquels on a touché. Donc le point de départ avril 2020, octobre 2020 et puis ensuite en octobre 2023. Alors si je me mets en mensuel, donc on peut voir ici qu'on a une zone qui est assez intéressante à tracer, donc une zone de support voilà, qu'on pourrait présenter ici sur la zone des 35 euros. On a une deuxième zone ici de support sur les 43 euros. On a ici un premier top donc, qui a été atteint en 2024, donc qui pourrait jouer un rôle de support
en cas de correction en fait sur le titre Ipsos. Voilà, on peut peut-être ici maintenant agrandir cette zone et puis passer en hebdo. Ouais, je vais sauvegarder. Voilà, donc pour moi, effectivement, un premier niveau, ce sera un retour ici sur une zone de support autour des 60 €. Bon, on voit que la moyenne mobile des 34 périodes ne correspond pas à un support particulier. Donc éventuellement, on pourrait attendre ici un retour autour des 50 € en fait, qui correspond à cette zone, ce support oblique en fait sur la société Ipsos. Alors, on va passer à la société suivante qui est ASML. Alors ASML, a le vent en poupe, hein, bien sûr, notamment avec tout ce qui est carte graphique, GPU, etc. Donc on a une croissance du modèle de 15%, donc c'est typiquement une action à avoir en portefeuille sur le long terme, puisqu'on a vraiment une très très belle croissance de l'ordre de 15% hors dividende. Je suis pas sûr qu'elle verse de dividendes, mais depuis les 30 dernières années, notamment un très beau parcours depuis, on va dire, l'année 2009. On a vraiment une croissance très régulière du cours. On voit qu'il y a encore un potentiel puisqu'on est à seulement 1,45 écart type. On voit ici dans les années 2000, on est allé au-delà des 2 écarts types, donc il y a encore un très beau potentiel pour la société ASML. Si on regarde maintenant ASML du point de vue purement graphique, alors du point de vue graphique, donc c'est une société qui est restée longtemps dans un range entre 540 et puis globalement ici les 720 €. Elle est sortie par le haut ici de sa résistance. Ensuite, elle est allée toucher une première fois ici au mois de mars 2024. Elle a flirté avec les 960 €. Il y a une petite correction ici qui s'est mise en place. Et ensuite, elle est repartie à nouveau sur les 960 € qu'elle semble avoir du mal à franchir. Alors, en cas de correction, on pourrait identifier ici un niveau intermédiaire que je pourrais positionner ici. Donc, en weekly. Donc là, je vais mettre en bleu. Voilà, pour moi, je pense que si on veut rentrer, on pourra attendre ici les 813 € par exemple, ce qui pourrait être un bon point d'entrée. Si elle continue à corriger, on pourra aller la chercher vers ici les 760 €. Donc on a un range assez épais. Si l'action arrive à sortir par le haut au niveau des 970 €, on pourrait chercher beaucoup plus haut. Donc on va faire une petite prolongation de Fibonacci. On va aller chercher sur le dernier mouvement de hausse en fait le point le plus bas hein, qui se situe à peu près ici le 23 octobre. On va aller chercher ici son niveau ici le plus haut qu'elle a atteint en mars 2024 et puis on va aller sur le niveau ici sur le point bas ici hein, qui est le 29 avril 2024. Alors je vais juste l'étendre un petit peu pour que ce soit un peu plus visible graphiquement. Donc on voit ici les 38%. Hein. Donc si on arrive à passer les 38%, on irait sur un niveau qui est 0,5 vers 1015 €, puis ensuite 1064, ce qui pourrait être un beau target. Donc dans ce cas, je vais tout simplement les représenter sous forme de ligne horizontale. Donc les 1064 et puis ensuite on irait chercher les 1134 €. Donc voilà ce qui serait possible en fait pour la société ASML. Pardon. On va passer à une société suivante qui est Genmab. Alors Genmab, c'est une société danoise donc qui est cotée également aux États-Unis. Là, j'ai pris le cours donc en couronne. Alors je sais même pas si c'est des couronnes, en tout cas en monnaie danoise. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Une très belle croissance du modèle, 16,62%. On est actuellement un petit peu en dessous de son cours, donc ça pourrait être intéressant à mon avis
de rentrer sur Genmab, sachant que le coefficient de correction est quand même relativement bon, 0,84, et on a à peu près une vingtaine d'années de recul sur les cours, donc c'est assez intéressant en fait, potentiellement une société qui moi pourrait m'intéresser. Si on regarde au niveau des ratios financiers, ouais, c'est de la couronne danoise, hein, donc un cours en couronne danoise. On a un chiffre d'affaires donc de 17 milliards pour un EBITDA de 5 milliards, donc c'est à peu près un tiers, 33%. On a un très beau ROE de 18%. On a une marge de profitabilité nette de 26%. Donc c'est vraiment excellent. 5 milliards de free cash flow générés. La société n'est pas endettée. C'est la société parfaite dans laquelle on peut investir. Elle ne distribue pas de dividendes. Effectivement, on voit zéro dividende. Donc pour moi, c'est typiquement le type de société que je pourrais acheter dans le compte titre ordinaire. Une société à forte croissance qui ne distribue pas de dividendes, donc on n'est pas taxé sur le CTO, sur les dividendes, sauf bien sûr à la sortie lorsqu'on on aura réalisé une plus-value. Si on regarde Genmab du point de vue graphique, alors, je l'ai au niveau du Nasdaq, hein, donc c'est exactement la même évolution. On voit qu'on a depuis un petit moment une évolution en fait dans un range. Voilà, une petite consolidation, une petite évolution dans le range. Alors je vais le dessiner ici. Voilà, on l'a ici, le range. Voilà, donc on a une évolution dans un range. Alors ce qui pourrait être intéressant, alors je vais le dessiner ici. Donc avec des flèches, on a ici donc le bas du range qui a été touché une première fois. On a ici une deuxième fois, donc c'était en juin 2022. Ensuite, une troisième fois ici, c'est actuellement. Donc c'est relativement large. Il y a une petite phase d'épuisement quand même. Là, on peut le faire sur la droite de tendance ici. Voilà, donc il faut quand même faire attention, notamment à pas sortir vers le bas à ce niveau-là du triangle. Donc méfiance, on pourrait aller chercher le bas du range qui serait un petit peu plus bas vers les 23-24. On voit la préouverture qui sera à 26. Donc on aurait peut-être une sortie par le bas au niveau du range. Voilà, donc il faut quand même faire attention, même si potentiellement on est dans un bas de range. On peut aller chercher des valeurs très très bas, voire sortir par le bas, auquel cas il faudrait chercher un niveau de consolidation un petit peu plus bas qui pourrait être voilà, qui pourrait être ici, dans cette zone. Alors là, on va le dessiner en bleu. Voilà, qui serait autour des 16. Donc méfiance quand même sur Genmab, même si graphiquement, quand on regarde le cockpit, on est en dessous de la valeur moyenne de la droite de régression. C'est une société, lorsqu'elle baisse, elle est capable d'aller chercher les moins 2 sigma. Hein, donc si on va chercher les moins 2 sigma, on pourrait avoir une très très forte correction sur la société. Donc je vous propose de passer maintenant à Fortinet. Alors Fortinet est une société américaine donc, qui appartient au Nasdaq. Donc on peut voir qu'il y a une très forte croissance, 25% depuis à peu près 14 ans, 14-15 ans. Très bon coefficient de corrélation, 0,85. Donc c'est le type d'entreprise qui m'intéresse. Une phase de correction depuis un an, moins 14%. On voit qu'elle est à moins 0,45 écart type. Donc potentiellement, il peut y avoir une opportunité à rentrer sur Fortinet. Si on regarde les fondamentaux de la société Fortinet,
Alors les fondamentaux, on a un revenu de l'ordre de 5 milliards, 1,4 milliard d'EBITDA, donc c'est à peu près 20%, même un peu plus, 26-27%. Alors, il n'y a pas de ROE. Si on regarde la marge nette ici, la profitabilité nette de 22%, donc excellente entreprise, avec la génération d'un cash flow très important, 1,69 milliard. Elle n'est pas endettée, donc elle a une très belle trésorerie. Donc c'est une société qui peut être intéressante à investir. Donc pas de versement de dividendes, hein. On est sur les sociétés du Nasdaq, traditionnellement elles versent pas trop de dividendes. On a un PE, price earning, relativement élevé sur Fortinet. Donc on a vu au niveau du cockpit, donc potentiellement ça peut être intéressant de rentrer sur l'action Fortinet. Si on regarde du point de vue graphique, alors on peut voir ici du point de vue graphique, donc on a ici une première résistance qu'on va situer autour des 80 €. On a une deuxième zone de résistance ici, voilà, qu'on peut situer un petit peu plus bas au niveau des 71-72 €. Après, on a un gros range en fait dans lequel la société évolue depuis pas mal d'années, avec un niveau ici de support, voilà, qu'on peut situer à ce niveau-là. Ensuite, là, c'est un petit peu plus fin. On voit qu'on a également un niveau de support, voilà, qui peut être identifié, voilà, à peu près à ces niveaux-là. Voilà, alors on va essayer d'agrandir un petit peu, voilà, sur ces niveaux-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est une société qui fluctue pas mal. On est à l'approche ici d'un niveau de support des 57,76 €. Donc si on veut jouer le rebond, on pourra aller chercher les 72 €. Ça pourrait être un premier point d'entrée, par exemple ici, avoir voilà, donc un premier point d'entrée qui se situerait ici sur les 58 €. On a notre résistance ici, un deuxième niveau de résistance qu'on pourrait retrouver ici, et un deuxième niveau de support qui se situerait autour des 46. Donc pour moi, on pourrait avoir s'il y a une correction, en fait, deux points d'entrée, un premier ici sur les 57-58, un deuxième point d'entrée ici sur les 46 €, si on pense que Fortinet est une société qui a un bel avenir. Et on va terminer avec Alphen. Alors la société Alphen connaît une très belle progression depuis très belle progression moyenne. On ne voit pas trop ici sur la courbe, hein, mais on a quand même une croissance du modèle de plus de 30%. Par contre, c'est une société qui fluctue pas mal. On a un coefficient de corrélation de 0,65. On est actuellement sur des niveaux très bas puisqu'on est à moins 2,17 écart type, et une très belle correction sur les 12 derniers mois, moins 45%. Alors, il faudrait regarder sur les fondamentaux s'il y a une explication. Une progression sur 5 ans de l'ordre de 244%. Donc on peut se dire ici, potentiellement, il y a une belle opportunité sur Alphen. Si on regarde sur les fondamentaux sur la société Alphen, donc Alphen, c'est des équipements électriques, électroniques. On a un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros pour un EBITDA de 54 millions d'euros, donc à peu près 10%. On a un très beau ROE de 18%. Et puis si on regarde la marge, alors la marge n'est pas exceptionnelle, de l'ordre de 6%. Elle est un petit peu plus forte sur les 5 dernières années. Alors ça peut peut-être expliquer
effectivement la baisse du cours depuis quelque temps. Donc elle distribue pas de dividendes. On voit, on a un free cash flow négatif. En tout cas, c'est ce que me donne les informations qui viennent de DeGiro. Ce sont des informations fournies par LSEG Data Analytics. On a un PE de l'ordre de 26 qui est relativement élevé. Alors peut-être qu'il y a une petite panne de croissance sur la société Alphen. Alors, il faudrait rentrer un peu plus en détail sur les rapports annuels pour comprendre ce qui se passe sur la société Alphen. Si on regarde au niveau graphique, on voit que la société Alphen est dans une tendance descendante, hein, donc c'est déjà ce qu'on avait bien vu sur les différents graphiques précédents. Voilà. Je vais rallonger ici. Donc on est sorti ici par le bas d'un support, donc qui va devenir maintenant résistance. On l'a tapé une première fois, on va clairement en direction d'un support. Donc pour moi, un premier point d'entrée pourrait être autour des 28. Après, la société, comme elle est dans une tendance ici, donc à la baisse, on pourra aller chercher un niveau de support beaucoup plus bas qui se situerait autour des 18 €. On peut le dessiner ici. Voilà, ça correspond ici à ce niveau de support. Voilà, donc qui correspondra à peu près vers le bas du canal descendant. Donc moi, à titre perso, je serais pas prêt à rentrer sur la société Alphen compte tenu de la configuration graphique. J'attendrai éventuellement un retournement en fait sur cette société pour éventuellement rentrer si c'était un investissement long terme ou même du swing trading. Voilà, donc je ferai une deuxième vidéo pour couvrir les autres entreprises qui m'ont été demandées. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.